Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Bonjour. On va commencer par se présenter. Alors moi je m'appelle Laure et je suis conseillère pour Centrale Vapeur Pro, le service dont on va vous parler aujourd'hui. Et moi c'est Guy, je suis dans le bureau de Centrale, un peu à l'ADA, et là en l'occurrence je suis surtout artiste-auteur, et donc cobaye de cette petite vidéo. Et on s'est dit que voilà, cette chaîne Télé Vapeur, c'était l'occasion de parler de l'autre volet de l'association, à côté du festival, c'est le service Centrale Vapeur Pro. Donc l'idée en fait c'est de créer une communauté autour de ces questions professionnelles, administratives, juridiques, techniques, et puis de proposer des ressources autour de ces sujets aussi. Ouais. Et c'est vraiment un truc qui monte de la base. C'est un truc que je raconte à chaque fois, mais je Mais me c'est rappelle important, encore de ouais. la réunion où on a appris que le Grill, qui était l'ancienne association professionnalisante d'illustrateurs de Strasbourg, s'est cassé la gueule et on avait dit est-ce qu'on reprend les prérogatives du Grill, est-ce qu'on continue ça? Mm. Et tout le monde était d'accord pour dire que c'est un truc qui est hyper important d'avoir quelque chose qui part de la base et qui permet d'enrichir les illustrateurs, les auteurs, les autrices, avec voilà, toutes ces questions professionnalisantes. Ouais. Ouais. Puis on va voir qu'en fait tous les outils dont on va vous parler aujourd'hui, ils se sont construits au fur et à mesure et au fur et à mesure des problèmes que Mm, mm. les auteurs peuvent rencontrer Ouais, exactement. au quotidien. C'est des initiatives de bénévoles, c'est des initiatives des salariés de centrale, c'est des besoins qui se sont révélés au fur et à mesure des années et qu'on a réussi à mettre en place, quoi. Que vous avez réussi à mettre en place. Je Tous sais ensemble. pas. C'est les bisounours de Centrale Euh, Vapeur Pro. D'ailleurs, on parle du puits le paradis des auteurs, hein, et Ouais. bon, et ouais, c'est beau. Euh, voilà. Et ben du coup, alors on vous a mis un petit chapitrage sur le côté où on vous propose de passer en revue au fur et à mesure, ouais, sur le côté, enfin là plutôt, pour passer en revue les différents outils qu'on va trouver sur le site et dans le service en général. Ouais, On se lance? ouais, c'est parti. C'est parti. Alors, premier outil que l'on a, c'est les fiches pratiques qui sont juste là. Si elles veulent bien s'ouvrir, bien sûr. Je pense qu'on va. Ouais, regarde, c'est en train de charger. Voilà. Voilà. Donc voilà, premier outil, vous allez voir, c'est tout un tas de petites fiches qu'on a rédigées sur les différents aspects de l'activité d'illustrateur, d'auteur. Là, si je prends un exemple, il y a la fiche artiste-auteur et ou auto-entrepreneur. Et c'est assez intéressant de regarder celle-ci parce qu'elle pose un peu la base de notre service et que nous, on s'adresse particulièrement aux personnes qui exercent sous le régime des artistes-auteurs, donc il y a un statut juridique hyper particulier, Ouais. avec plein de règles particulières qui s'adressent qu'à eux. Et donc là, vous avez un exemple typique de fiche où on vous explique, ben voilà, le régime de l'auto-entrepreneuriat, ça ne correspond pas au régime, aux activités de création, parce qu'il y a un régime qui a été fait qui a été créé exactement pour ça. Et on passe en revue voilà, les différentes choses importantes. Les artistes-auteurs sont des travailleurs non salariés, ils sont payés en droit d'auteur ou sur facture, ils relèvent de la sécurité sociale des artistes-auteurs, ils relèvent des impôts sur le revenu. Et tout ça, ce sont en fait des sujets qu'on détaille ensuite dans les fiches pratiques et Mm. que vous pouvez aller chercher en fonction de vos besoins. Si vous posez une question plutôt sur les déclarations à l'URSSAF ou aux impôts, ou vous posez une question sur la TVA ou C'est la protection vraiment, sociale. quand on est inscrit à Centrale Vapeur, c'est un peu le premier réflexe. Quand on a une question, quand il y a un domaine qu'on ne connaît pas encore trop, c'est est-ce qu'il y a déjà une fiche sur le site? Ouais. Et dans énormément de cas, on va pouvoir régler un problème ou clarifier une situation grâce à ces petites fiches-là. Elles sont mises à jour relativement régulièrement, je trouve. Bah oui, Ouais, voilà. hein. Il y en a qui se rajoutent au fur et à mesure en fonction des questions qui sont les plus posées sur le forum. Mm. Et donc, ça vient enrichir cette espèce de base de données où on a, disons, les bonnes bases pour commencer sur tous les sujets possibles et imaginables, quoi. Ouais, voilà, c'est donc une mise à jour régulière en fonction des évolutions juridiques, et puis Oui, comme bien tu sûr. dis, en fonction des sujets qui émergent, et notamment sur le forum dont on va vous parler tout à l'heure. Ouais, bien sûr.
Donc voilà pour les fiches pratiques. Est-ce qu'on passe au modèle de paperasse ou est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter peut-être? Je peux donner une anecdote sur les fiches pratiques. Moi, je sais que par exemple, ça n'existait pas quand j'ai commencé mon activité et la fiche commencer son activité, je l'ai utilisée Hmm. des années plus tard avec ma mère, qui commençait son activité d'artiste. Et donc, bah, en fait, je me suis dit, bon, ça a bien changé depuis. La MDA et la GSA, ça a été écrabouillé en une seule grosse boulasse pour faire un seul truc. Donc, tous ces trucs-là, je suis plus à jour. Et donc, je suis allé voir et j'ai suivi étape après étape avec ma mère les trucs. Et contrairement au chemin de pénitence que ça avait été, moi, donc étalé sur plusieurs mois pour créer mon statut d'artiste-auteur, en comprenant pas toujours très bien ce que je faisais, Hmm. et en espérant que je cochais les bonnes cases sur les formulaires, etc., bah là, j'avais un truc où je me disais, je peux leur faire confiance, je sais ce qu'il faut faire, on fait les trucs les uns après les autres. Et aussi, les services ont bien évolué, maintenant quasiment tout se fait en ligne, Ouais. alors que je me rappelle, j'avais dû me pointer dans des administrations cheloues Avec pour du ramener des papier. papiers et tout. Bon, ça, c'est fini, tout ça. Donc, c'est tout bête, mais si vous êtes un jeune artiste, une jeune autrice, bah, en fait, c'est l'endroit où il faut commencer, en fait. Hmm. Ouais. Et pas taper numéro de sirette sur Internet et se rendre compte que tu as fait une auto-entreprise ou je sais pas quoi et te retrouver à avoir des soucis. Pas forcément tout de suite, mais genre des mois, des années plus tard où en fait tu te rends compte qu'il y a des trucs qui te tombent sur le coin de la gueule parce que bah en fait on t'avait dit des bêtises sur Internet quoi. Voilà. Et c'est valable pour tous les autres sujets en fait. Ouais, donc là, voilà un exemple de fiche dans cette catégorie qui s'appelle débuter son activité professionnelle et effectivement qui est idéal quand tu veux te lancer, tu vas être informé sur un peu tous les sujets, Mm. tu peux aller là-dessus. C'est bien expliqué. On passe au modèle de paperasse? Ouais, allez. C'est parti. Alors, modèle de paperasse, ça c'est des modèles de facture, des modèles de devis, de conditions générales de vente, mais aussi des notices pour vos clients, pour vous expliquer un peu comment, leur expliquer comment votre système, votre régime fonctionne. Et le tout adapté aux activités des artistes-auteurs, des illustrateurs et des graphistes notamment. Ouais. Si je vous présente un petit exemple de devis, euh, hop, 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 hop. Voilà, ce qui nous semblait important, c'était d'avoir un modèle de devis qui soit adapté aux activités de création spécifiquement, quoi. Mm. Donc, au-delà des informations obligatoires qu'il faut préciser, comme tout professionnel, une adresse, un numéro SIRET, un montant en euros, et bien, vous voyez qu'on a un devis assez détaillé en fonction de votre activité de création, donc création d'œuvres originales, les droits d'auteur, la contribution diffuseur. Alors ça, si vous ne connaissez pas, c'est voilà, des contributions à verser à l'URSSAF. Et du coup, justement, si vous ne connaissez pas la contribution diffuseur, et ben ce devis, il est idéalement complété par une notice pour vos clients, parce que ce sont vos clients Ouais. qui ont certaines obligations à accomplir auprès de l'URSSAF. Et tout ça, bah, c'est expliqué sur cette petite fiche que vous pouvez aussi joindre au devis et facture. Ouais, on a tous eu des clients qui étaient soit qui commencent comme diffuseurs, c'est vraiment leur premier contrat avec un artiste, ou alors c'est des boîtes qui sont un peu obtuses, avec beaucoup d'hierarchie, des choses qui se renvoient d'un endroit à l'autre, et avoir ce genre de papier-là, ça peut vraiment, comment dire, faciliter le passage, éviter des malentendus qui vont arriver plus tard. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y a des gens qui se font recontacter pour le 1 pour 1 diffuseur, ces genres de choses. Mm. Ça peut être relativement désagréable de voir redébouler des clients des mois plus tard avec des questions un peu angoissées. Donc, moi, je sais qu'il y a des clients que j'ai pas, qui ont été vraiment, comment dire, échaudés par tout ce qui était démarche à l'époque à la MDA Ouais. et qui, je pense, sont pas revenus vers moi parce qu'il y avait ce truc du précompte à l'époque en plus, ça qui rendait tout compliqué. Ils avaient l'impression que je leur avais peut-être un peu menti sur certains coûts qui avaient l'air cachés pour eux, Ouais, alors que ça représentait rien à l'époque, hein. Ça devait 2,20 € du bah, coup, c'est ça, hein. C'est mais le montant tout bon, petit, mais
Tu... C'est une surprise désagréable si jamais on leur réclame. Donc, ouais, ça peut être un truc intéressant, je pense. Ouais, comme ça, tout le monde part avec toutes les informations Mhm. et t'es OK dès le début, quoi. Toi, t'es clair et eux aussi sont clairs, vous êtes sur la même page. Mhm. Et pour parler de tout ce qui est facture, devis, etc., moi, c'était, quand j'ai commencé mon activité, c'était vraiment le truc qu'on me demandait le plus, on se demandait le plus entre amis, c'est «Ah, elle ressemble à quoi ta facture? Qu'est-ce que tu as mis sur ta facture? Mhm. Quelle tête elle a? Comment est-ce qu'on fait une facture?» Et là, d'avoir un modèle, entre guillemets, tout prêt, mais en tout cas qui est quand même hyper détaillé, ça aide vachement à se dire «Ah, mais oui, j'avais complètement oublié qu'on pouvait avoir euh, ce type d'information sur une facture, c'est tout bête, mais c'est hyper intéressant. En plus, ça a été tout mis en page par Héloïse, je pense. Ouais, Donc c'est genre beau. bah ouais, c'est vrai. Même les factures sont belles avec elle. Donc, c'est vraiment, et donc, même au niveau mise en page, ça peut être intéressant d'aller piquer des trucs. Voilà. Ouais, donc voilà pour les modèles. Peut-être, oui, la dernière chose qu'on n'a pas présentée, mais dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les conditions générales de vente. Mm, Et là, pareil, ça peut être aussi le genre de choses qui sont pas obligatoires à joindre à la facture et qu'on peut oublier, mais c'est tout. En fait, on se rend compte si on a un problème avec ses clients, ce qui arrive de temps en temps, ouais. que c'est bien d'avoir prévu, bah, finalement, on me demande plein d'allers-retours, ou finalement, mon client règle pas ma facture à temps, ou ce genre de choses. Et ben en fait, ce sont des situations qu'on peut prévoir dans ces conditions générales de vente. Et là, on a un modèle qui marche bien, que vous soyez illustrateur, graphiste ou dans d'autres Mm. commandes de création comme celle-ci. C'est toujours dans cet esprit de bien préparer le terrain pour éviter des ennuis plus tard, en fait. Moi, je Ouais, le prends vraiment comme ça, les conditions générales de vente. C'est vraiment ce truc où j'aurais pu faire sans, j'aurais pu ne pas les mettre, mais peut-être que ça m'a évité des soucis plus tard, quoi. Enfin, mhm, je sais que les factures ont été envoyées avec ça, donc si j'ai un litige à un moment, s'il y a un malentendu, des fois on bosse avec des clients, ils changent entre-temps, ça, ils ont été remplacés par leur hiérarchie ou des choses comme ça. Enfin, quand on bosse avec des boîtes privées, par exemple, ça arrive. Ils reviennent derrière, ils regardent, ils sont là, ah, mais non, on n'avait jamais, on n'était pas d'accord avec ça, on a le droit d'utiliser votre image comme on veut, machin, enfin voilà. mhm. Ça peut être intéressant d'avoir ce genre de choses. C'est ça, de mon point de vue, les conditions générales de vente, elles ont l'avantage de, dès le début, on a envisagé toutes les manières possibles dont le projet peut se dérouler. Hmm. Et tout est un peu bordé, quelle que soit la suite, en Ouais. fait. Ouais. Donc voilà, pour nos modèles de paperasse. Et puis petit instant promotion aussi, à la Oui, bien fin, sûr. on met aussi le lien vers notre guide qui s'appelle la facturation pour les pros. Parce qu'au-delà de la manière de présenter sa facture, il y a quand même plein de questions qui se posent, notamment sur bah, comment je fixe mon tarif. Là, vous voyez, il y a un petit extrait sur le calcul. Bien comprendre ce que c'est le droit d'auteur, etc. Donc ça, c'est aussi le complément qui permet de, voilà, de bien comprendre tout ce qu'on indique dans ses factures et ses conditions générales de vente. Ouais. Et ça, c'est vrai que ces petits guides, c'est un autre volet de Central Vapor Pro et qui peut vous aider dans votre boulot. Hmm. Bon, donc on a pour le moment la négociation, la facturation pour les pros, et bientôt on va avoir On espère la traduction en français de Draw Stronger, donc un guide qui a été écrit par une autrice qui est aussi kiné de formation et qui a créé un guide sur voilà, les postures, les exercices à faire contre les bobos des illustrateurs toujours à son bureau dans une même on position. n'est plus que dans la prévention administrative, on essaie dans la prévention au niveau de la santé. Donc vous voyez, c'est pour balayer tous les côtés, quoi. Ouais. Donc voilà pour les modèles de paperasse. Et puis ensuite on passe à C'est bien payé? Ouais, ouais. Alors, l'outil s'est bien payé, donc en ce moment, il est en train d'être révisé. Ouais. Il est en train d'être refondu parce que c'est un outil qui est relativement ancien maintenant, qui est hérité du grill dont je parlais précédemment. Et donc, on a décidé de le dépoussiérer un petit peu, changer des trucs Mm. pour le rendre plus pratique, plus accessible.
Donc on va expliquer le principe, Ouais. mais dans les grandes largeurs, parce qu'il risque de changer dans les mois à venir, dans les semaines à venir même. Voilà, on espère qu'il sera mis à jour pour avril, si tout se Ouais. passe bien. Avril 2021 pour ceux qui regardent ça dans le futur. On est 2022. 2022. On est déjà en 2022, Oh hein. mon Dieu, Ouais. 2022. Et ouais, effectivement, donc c'est bien payé. C'est un outil qui est imaginé pour vous aider à fixer vos tarifs, négocier vos contrats d'édition. Et pour ça, ben, quoi de mieux qu'avoir une base de données pour voir ce qui se pratique, voir ce que vos confrères, consoeurs, artistes, auteurs pratiquent, et voir un peu ce que proposent les maisons d'édition ou certains clients. Et alors, si on souhaite le modifier, c'est parce que justement, c'est un héritage du Grill, ce guide, et il était vraiment centré sur les contrats d'édition. Hmm. Et là, même s'il y a d'autres choses, vous allez voir, là j'ai typiquement un exemple où c'est hors contrat d'édition. On a envie de créer des catégories qui s'adaptent plus à ces boulots de commande, dans la communication par exemple, pour les graphistes, les illustrateurs, etc. Ouais. Mais pour vous faire une présentation rapide, en fait, c'est renseigné par nos adhérents qui peuvent indiquer de manière anonyme quel contrat ils ont eu, quelle rémunération pour ça, est-ce qu'ils ont pu négocier ou pas. Et vous, à partir du moment où on vous propose un projet, vous pouvez aller venir chercher, voir si ce qui se fait, qu'est-ce que vos collègues ont obtenu. Est-ce que par exemple, c'est une maison d'édition en particulier qui vous a demandé, qui vous a proposé quelque chose et vous vous demandez quels sont les pourcentages qu'ils ont déjà pratiqués avec d'autres, et ben vous pouvez venir ici. Là, je fais une recherche très large, j'ai juste dit type de projet, édition. Hmm. Et là, ben voilà, premier exemple. On est chez quelqu'un à qui on a proposé un contrat d'édition dans la jeunesse. En l'occurrence, le commanditaire n'est pas précisé texto, mais des fois on trouve le nom de la maison. Ouais. Ça peut être intéressant. On retrouve parfois des collections ou des livres et on peut voir si on s'est fait proposer des pourcentages qui sont en dessous Mm, des autres. Donc on sait qu'ils peuvent monter en l'occurrence. Enfin voilà, ce genre de choses. c'est ça. Et puis ça sert aussi de levier de négociation. Quand on arrive, on dit bah, je sais que vous avez déjà fait mieux. Hmm. Ça t'aide quand même à obtenir autre chose. Donc là, je vais aller voir les détails. Et on va pouvoir voir bah, pour le nombre d'images, est-ce que la rémunération a pu être négociée. On voit que l'avance sur droit n'a pas pu l'être. En revanche, le droit, les pourcentages, eux, ont pu être négociés. Donc voilà, ça permet un peu de se situer par rapport à ça. Ouais. Mais on y reviendra bah, sans doute en avril, Ouais. quand ça aura été un peu mis à jour. Donc l'idée, c'est de rajouter des catégories d'autres catégories, notamment sur les identités visuelles, les choses liées au graphisme, Hmm, hmm. etc. Et puis il y a des catégories qui en fait n'étaient pas utilisées. Ouais. Enfin voilà, il y a des héritages un peu du passé là qui ont besoin d'être secoués un petit peu. Et donc l'avantage par rapport à une grille tarifaire, c'est que les grilles tarifaires, eh ben, elles représentent parfois soit un idéal, m- mais pas forcément le bon idéal. C'est-à-dire que parfois c'est un peu l'idéal de l'éditeur en fait, la grille tarifaire. Ça va être ce que lui, il est prêt à payer pour les livres. Mais là, on a un truc où on voit les négociations de contrat. Donc on a aussi la flexibilité de ce Mm. truc-là. On n'est pas dans quelque chose de statique en fait. Et comme c'est mis à jour régulièrement, on a des tarifs qui évoluent avec le temps. Donc, si les tarifs baissent, vous verrez qu'ils baissent. Si les tarifs augmentent, vous verrez qu'ils augmentent. Et vous pourrez augmenter avec eux. Donc c'est pas que un outil pour les gens qui n'ont pas l'habitude de facturer certains trucs, Mm. c'est aussi un outil pour se mettre à jour sur certains types de contrats et se rendre compte, ah mon Dieu, mais en fait, ça fait 2 3 ans que je propose des contrats qui sont en dessous des prix d'autres personnes. Donc je pourrais travailler avec une meilleure paye en fait. Donc ça, je pense, c'est quelque chose de plutôt intéressant avec cet outil-là, quoi. Ouais. Et effectivement, aussi pour les contrats bizarroïdes, des fois, on va avoir d'autres personnes qui en ont eu et ça permet de voir ça, quoi. Voilà. Mm. Ouais, donc voilà pour C'est bien payé. Et on passe à la suite. Ouais, alors un outil qui est complémentaire à C'est bien payé en fait. Ouais, tout à fait. Parce qu'on va passer au Nicolator, du nom de Nicole, son instigateur. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une vision de la rentabilité de votre contrat d'édition. C'est-à-dire de pouvoir un peu évaluer en fonction du prix de vente auquel votre éditeur pense vendre son livre, du pourcentage qu'il vous a accordé et de l'avance sur droit proposée. À partir de ces informations, on va un peu pouvoir évaluer bah, si le contrat d'édition qu'on vous présente
est rentable ou non. Est-ce que vous allez réussir à augmenter à dépasser l'avance sur droit qu'on vous propose? Et ça permet de se situer sur bah voilà, la proposition faite par les éditeurs. Ouais, ça aide à se projeter dans l'avenir finalement. Mm. Et c'est vraiment un truc qui a commencé comme un tableur Excel Ouais. sur l'ordi de Nicole et qui est devenu un outil en ligne. Alors je sais pas à quel point il est utilisé. Moi j'ai pas de contrat d'édition, alors c'est pas quelque chose que j'utilise, mais c'est un truc assez fascinant hein, finalement. Bah C'est oui, assez fou. moi quand j'ai un contrat d'édition sous les yeux, j'aime bien aller voir parce que déjà, tu peux estimer en fonction du... Un éditeur, il doit indiquer le tirage minimum qu'il Hmm. prévoit. Et partant de là, tu peux aller voir si, est-ce que s'il vend son tirage minimum, je vais réussir à dépasser mon avance sur droit ou Ouais. pas. Ça permet un peu d'anticiper la suite. Sans faire des calculs compliqués, être pas sûr de son résultat. C'est ça. Là, c'est juste à rentrer les données qui sont normalement dans le contrat qui est en cours de négociation. Mm. Bah, Euh, on fait peut-être un petit ouais, on fait une exemple pour voir. simulation, ouais, peut-être sur un truc qui serait relativement crédible, j'en sais rien, pour une bande dessinée, par Ouais. exemple, en général, allez, on va dire 15 balles. Voilà, on part Voilà. Donc dessus. on a le prix hors taxe, du coup, qui s'affiche tout de suite. Voilà, parce qu'il faut savoir que les pourcentages appliqués dans les contradictions, on les applique sur le prix du livre hors taxe, d'où l'intérêt de calculer cette donnée. Alors, du coup, là, ensuite, on a le nombre d'exemplaires. Alors, si on est un petit auteur, on peut avoir le bol de se faire tirer à 4000 exemplaires, par exemple. Ouais. Bah alors là, c'est le début, c'est zéro, et tu dois indiquer Ah si tu oui. as des pourcentages progressifs. Parce que ce qu'on trouve parfois dans les contrats d'édition, c'est ben, je te rémunère tel pourcentage si tu entre le premier et le 4 millième, par exemple, exemplaire, puis Mm. j'augmente le pourcentage au fur et à mesure. Et là, ça permet Alors, de prendre en compte ça. donc de 0 à 4000 exemplaires, imaginons qu'on ait négocié, j'en sais rien, bah, comme tout à l'heure, 8% de droits d'auteur, par Ouais, exemple. 8%. Voilà, ça te paraît rentrer un peu dans les... Ouais, c'est ce qu'on peut retrouver effectivement. Et ensuite, voilà, on peut faire d'autres paliers. Imaginons voilà. que c'est entre 4001 et 8000, bah, tu vas avoir 9%, par exemple. Oups, encore un qui s'est tapé. Voilà. Et on passe à combien de pourcents, par Bah, exemple? 9, Ouais, souvent, tu peux avoir des paliers comme ça. voilà. Et puis après, jusqu'au-delà, tu vas avoir, par exemple, Soyons fous. 10, quoi. 10. 10, Ouais. waouh, waouh. Et donc là, c'est intéressant parce que tu peux pouvoir dire quelle est l'avance sur droit que Ah tu oui, as d'accord. reçue. Donc là, tu peux aller Euh, jusqu'à 4 paliers différents. En général, on en Ah oui, retrouve d'accord. 3, on va dire, quelque chose comme ça. Donc avance sur droit, donc en avance sur droit, par exemple 2000 balles, par exemple. Ouais, voilà, 2000, on va dire. Voilà. Et donc là, on va voir que voilà, si vous vendez 0 livre, vous ferez 2000 € de recettes parce qu'une avance sur droit, quel que soit le nombre de ventes, en général, dans votre contrat, c'est indiqué que elle est acquise et que votre éditeur vous demandera pas de rembourser. Et ensuite, on peut augmenter au fur et à mesure. On voit que si vous vendez 200 livres, vous serez toujours au même niveau de recettes parce que vous n'aurez pas réussi à rembourser votre avance sur droit. Exactement. Mais si on passe au-dessus des 2000, on arrive à 2000. Voilà, on arrive à 2000 et là, on voit que vos recettes augmentent au fur et à mesure. Et partant de là, ben, ça vous permet de vous dire, ben, imaginons j'ai une contradiction avec ces pourcentages-là, ce prix public est à peu près prévu. Et vous voyez que le tirage minimum, par exemple, c'est 4000 exemplaires, puisque votre éditeur pense vendre ce nombre. Bah, vous pouvez vous dire, ok, ben, j'ai des chances de dépasser mon avance sur droit, et ça commence à devenir intéressant. Donc notre prochain palier, il est à combien de livres déjà? J'avais mis jusqu'à 4000. Ouais, Donc quand on arrive à 4000 exemplaires, voilà, on passe dans une recette différente, sur un pourcentage différent de droits d'auteur. ouais, Donc l'augmentation de gains normalement est plus rapide. c'est ça. On pourrait presque faire un graphe d'ailleurs à côté avec une espèce de courbe qui est de plus en plus aiguë au fur et à mesure. Bon, mais là c'est 1%, donc ça se verrait à peine, mais. Mais ouais, c'est vrai qu'effectivement, tes Hmm. recettes vont augmenter de plus en Voilà. plus rapidement, ouais. Et donc ça donne une idée de à quel moment, en combien d'exemplaires vous allez commencer à vraiment voir la maille arriver sur le compte en banque. Sachant que bon, c'est toujours une fois par an là, les rééditions de compte. En Donc, général, une voilà. fois par an et plus rarement 2 fois par an. Ouais. C'est- Bah, Il n'y a ouais. pas de Et on petites en économies, parlait hein. justement dans un autre live avec Robin sur un peu les actualités du secteur.
Mm. Et alors, une des prochaines avancées, ce serait de faire tout le temps 2 fois par an. Mais Ouais, en général, on n'y est pas encore aujourd'hui. ouais, ouais. Ouais. Voilà, donc là on est au-dessus de 8 000. Voilà, c'était notre dernier palier entre 8 000 et 100 000. Mm. Et donc là on voit, on arrive dans les 10 000, dans les 10 351 euros, alors qu'on a vendu par exemple 8 500 livres. Donc 8 500 livres, c'est un bon petit succès de librairie déjà, Ouais, hein. c'est bien, Voilà, déjà, c'est déjà ouais. pas mal. Mm. Et bon, bah 10 000 euros, bah, ça fait pas, c'est pas énorme, hein. Donc peut-être Ouais, que là, du coup, on s'est dit avec le contrat que j'ai négocié, bah en fait, ce serait bien que je me calcule un droit d'auteur un peu plus intéressant. voilà, Donc, que je commence à ouais. 10 peut-être. Et après, modifier au fur et à mesure et se dire, bon, allez, voilà, là, j'arrive à quand même à quelque chose. Si on a de l'expérience, d'avoir déjà sorti des bouquins, Mm. vous allez peut-être savoir à peu près combien de livres votre éditeur arrive à vendre. Donc tout de suite, vous allez pouvoir vous dire, ah, ça y est, je commence à voir ce qui peut me tomber dans Ouais. l'escarcelle, quoi. Voilà. Mm. Donc voilà, c'est un outil qui, moi, je le trouve vraiment fascinant, ce outil. Je l'ai utilisé 3 fois en tout, hein, parce que moi, j'ai pas de contrat d'édition. Mais Mais voilà. toujours utile quand tu as un contrat sous les yeux pour permettre d'anticiper et d'avoir un peu une vision. Parce que c'est vrai que quand tu as des pourcentages comme ça sous les yeux dans ton contrat, je trouve que c'est C'est assez hyper abstrait, hein. artificiel, Ouais, 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 abstrait. ouais. Donc ça permet d'avoir les calculs qui soient faits Mm, rapidement. mm. Ouais, ça donne tout de suite une idée très concrète, quoi. Mm. Du jambon, du fromage, des choses très concrètes. Alors ensuite, bah voilà, on va pouvoir passer du Nicolator aux archives du forum et je te rends la manette. Allez, c'est parti. Alors, notre forum, il faut savoir que ici, vous retrouverez seulement les archives parce que sinon, on ne va pas écrire directement sur notre site, mais on va passer via notre boîte mail. Donc, si vous êtes inscrit à Central Vapeur, si vous écrivez à forum@centralvapeurpro.org, votre question va arriver dans les boîtes mail de tous les participants, de tous les inscrits qui pourront vous répondre. Et on fonctionne sous boucle de mail comme ça, parce que l'idée à la base, c'était comme ça, on est sûr que tout le monde va lire, ce sera pas oublié sur Internet et Ouais. on est sûr de pouvoir apporter des réponses à tout le monde. Et voilà, une fois que les échanges ont eu lieu, que la conversation se termine, et ben nous, on va venir l'archiver sur le site en classant par catégorie bon plan, bourse, financement, environnement juridique, formation, régime fiscal, etc. Et du coup, voilà, ça c'est encore une ressource qui va encore plus large que les fiches pratiques. Ouais. Disons que les fiches pratiques, ça va être un peu la formalisation de ce qu'on a pu Mm, mm. lire sur le forum. Mais là, par exemple, si on s'interroge sur, je sais pas, une personne en particulier, par exemple, on peut aller voir si on trouve son nom, Ouais. ou si on s'intéresse à un point très particulier, je sais pas, de TVA ou de déclaration aux impôts, et ben on peut venir ici, soit aller voir dans les catégories, soit ben, taper tout simplement notre recherche. Mettons, j'ai une question de TVA, hop, je recherche là-dedans. Et ben voilà, je vais obtenir plein de sujets qui évoquent la TVA. Alors là, j'ai fait une recherche très large, mais on peut écrire des choses beaucoup plus Ouais. précises, quoi. C'est bah, par exemple moi par exemple pour le forum, récemment j'ai été contacté par une boîte qui fait on va dire de la médiation entre des entreprises qui sont pas habituées par le milieu d'édition et les illustrateurs et pour des gens qui veulent avoir des illustrations ou des bandes dessinées. Et donc ça sortait un peu de nulle part, ça tombe sur ma boîte mail, je me dis bon ok, tout ça sort ça quoi. Enfin, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est une boîte qui a mauvaise réputation? Et bon, bah, ça peut être un peu ça, Central, ça peut être un peu le côté un peu enquête, quoi. Ouais. Parce que aller sur un site internet et voir un chiffre d'affaires ou voir une adresse, ok, tu sais qu'ils existent, mais après, est-ce qu'ils ont une bonne réputation, quoi. Et assez vite, j'ai eu des réponses d'illustrateurs et d'illustratrices qui m'ont dit, ah, mais non, c'est bon, ils sont réglo, j'ai eu des contrats avec eux, c'est bien payé, ils font leur boulot correctement, ils savent ce qu'ils font. Et donc, c'est hyper rassurant. Mm. Il y a des gens qui posent des questions sur des outils techniques. Il y a eu un échange de mails gigantesque sur tout ce qui était chaises de bureau. Ouais, qui a vraiment Qui est vraiment, réveillé les foules, c'était incroyable. il va falloir faire une fiche pratique juste sur les chaises de bureau, je Je pense. pense Enfin, en tout cas, il y a matière, c'est clair. qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je crois, à un moment, les écrans d'ordi, il me semble, il y a eu une vague conversation, il me semble, là-dessus. Enfin, Ouais.
Là, récemment, il y a eu des gens qui ont posé ouais, des questions sur les logiciels, les démarches administratives. Mm. Euh, Moi, j'avais un truc sur le droit fiscal américain une fois. Enfin, voilà, des trucs hyper pointus. On se dit, purée, avant de trouver ça sur Internet, je vais avoir des gens qui vont raconter n'importe quoi. Là, au moins, vous savez que c'est des gens qui ont été concernés par le problème avant. Ouais. Euh, Tu sais pas forcément, toi, Mm. pouvoir nous répondre directement, mais en fait, comme on a ce truc avec Central, où c'est vraiment la base qui fait remonter l'information, bah, en fait, il y a énormément de chances qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà été confronté au problème, C'est ça. ou alors qui va trouver l'information. Et même si aucun des auteurs ou autrices n'a le temps de chercher l'information, ne la connaît, toi derrière, tu vas pouvoir Ouais. déterrer le truc, tu as la formation qui fait que tu sais où chercher les infos, Mm. tout ça. Et ça, c'est hyper rassurant, c'est vraiment le filin de sécurité. Dès qu'il y a un truc, t'es là, oh mon Dieu, vite, le forum. Et moi, ça en est au point, en fait, ça fait tellement longtemps que j'y suis que je fais même la recherche plein texte sur ma boîte mail, en fait, directement. Ouais. Bah oui. En fait, il y a tout qui est archivé sur ma boîte mail, tu tapes, est-ce que quelqu'un a déjà abordé le truc? Ah oui, clac, ça tape. Mm. J'ai même pas besoin d'aller la plupart du temps sur le site, des fois j'y retourne pour vérifier, pour être sûr. Et après, on peut poser la question. Et après, quand ça date d'il y a un certain nombre d'années, ça vaut le coup de reposer la question, je trouve. Oui. T'as des trucs qui évoluent. Ouais. Donc des fois, ça peut être bien de dépoussiérer des vieux sujets. Donc faut pas hésiter hein, Mm, à mm. écrire. En général, les gens répondent dans les 2 3 jours assez facilement, voire immédiatement. Mm. Donc, ouais. Ouais, ouais, en général, on a quand même un temps de réponse très court, tu auras ta réponse. Mhm, Et comme tu disais, moi, mon rôle, c'est de faire des recherches complémentaires s'il n'y a pas eu de réponse. mhm, Puis c'est aussi de faire une relecture un peu réglementaire, juridique ouais, des différents topics pour être sûr que, ok, c'est pas de malentendus de circulent dessus et qu'on soit ouais, sûr que, ok, tout est réglo, les infos sont fiables et puis mhm. comme tu dis, en fait c'est génial parce que tu as l'expérience cumulée de tous les membres qui est réunis au même endroit. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment un peu l'outil phare du service, le forum. Ah ouais, ouais. Et puis c'est vraiment ce truc vraiment qui me tient énormément à cœur avec Central, c'est organisé par la base et qui remonte comme ça. C'est quelque chose de très, on a une structure qui est finalement très horizontale. Mm. Et c'est ça qui prouve, enfin c'est ça qui a, je pense, va permettre la longévité de l'association en fait. C'est tout bête, mais ce truc du fait que on s'occupe les uns des autres et on s'aide les uns les autres, bah ça marche quoi. Voilà. C'est beau là N'est-ce encore. pas? Ouais. C'est pas pour Ça y est, rien le fond là. ouais. Eh ouais. Mais oui, c'est ça, quoi. Et c'est Non, ça mais qui est ouais. chouette et qui marche bien. C'est de l'autonomisation, quoi. C'est vraiment prendre en main un peu ses problèmes et pas juste avoir un groupe Facebook tout pété avec plein de gens qui répondent et qui posent tout le temps les mêmes questions. Vous avez tous été confrontés à ça. Le forum de Centrale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus structuré. Mm. Ok, ça tourne tout dans ta boîte, mais bon, à un moment, tu peux ignorer les sujets qui t'intéressent pas ou que tu veux ignorer. Mais après, des fois, c'est voir passer des sujets, j'en sais rien, sur par exemple les retraites, qui ne concernent pas forcément tout de suite, où tu te dis, ah, il y avait de la surcotisation, là, par exemple, il n'y a pas Ouais. longtemps. Moi, je n'étais pas du tout au courant, j'ai vaguement lu le truc, ça m'a fait peur, mais au moins, je sais que ça existe, quoi. Ouais. Enfin, et ça peut être aussi hyper précieux. On s'échange des bons plans aussi de temps en temps. Mm. Voilà, il y a des trucs hyper intéressants. Ouais. Voilà pour le forum. Et puis on arrive à la dernière rubrique du site, ce sont les rendez-vous pro. Voilà. Donc quand tous ces outils-là se sont avérés, comment dire, insuffisants, voilà, il y a le dernier recours, enfin le dernier recours, ça peut être le premier recours en vrai, hein, mais Voilà, ça dépend de comment vous sentez. ouais. Est-ce que vous avez besoin de voir quelqu'un en face parce que là vous sentez que c'est le moment mais voilà, faut savoir que ça existe et donc vous pouvez avoir accédé à des rendez-vous en face à face. Ou enfin qui peuvent se faire en présentiel à distance, avec plusieurs interlocuteurs, euh, une conseillère en spécialiste d'artiste-auteur, c'est moi. Donc en fait, moi, c'est mon rôle, c'est de vous en renseigner, vous accompagner sur des sujets assez transversaux du point de vue administratif, juridique, donc comment je fais avec mon régime social, comment je fais avec mes impôts, comment je fais avec le droit d'auteur, est-ce que j'ai un contrat d'édition sur lequel j'aimerais avoir un autre avis. Mhm. Voilà, c'est un peu l'éventail des questions sur lesquelles je peux vous accompagner, vous aider. Mhm. Et ensuite, on fait aussi appel à d'autres interlocuteurs, un avocat qui est spécialiste de la propriété littéraire et artistique,
à qui on va s'adresser quand c'est une question de droit très précise. Ou alors là, vous commencez à entrer dans un litige avec un client et on a besoin d'avoir l'avis d'un avocat. C'est quelqu'un vers qui on peut vous rediriger. Et en fonction des circonstances, on peut vous prendre en charge un premier rendez-vous et vous participez à hauteur de 10 euros, donc ce qui n'est pas du tout le prix d'un avocat. Donc l'idée, c'est vraiment faciliter cet accès qui peut être un peu difficile quoi, Ouais, au ouais, ouais. début. Bah, en cas de litige, quand on est seul, on ne sait même pas vers qui aller. Mm, Là, on a au moins cette assurance que l'avocat est spécialisé dans ce ouais. domaine-là, qu'il a de l'expérience dans ce domaine-là. Il y a des avocats, je ne sais pas s'il y a des avocats qui prendraient des contrats comme ça, enfin des clients comme ça, sans se connaître ce type de droit-là. Mm, Ça peut être compliqué d'en trouver, j'en sais rien, j'ai jamais été confronté à la situation. Mais là, on a déjà, disons, dans notre besace, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui est ouais. vraiment hyper rassurant, quoi. Mm. Et en plus d'un avocat, vous pouvez aussi avoir accès à un expert comptable. Donc là, c'est voilà, vous avez vraiment une question de TVA super précise ou vous voulez passer à ce qu'on appelle le régime réel, c'est-à-dire passer l'étape où il faut vraiment tenir une comptabilité sur logiciel, etc. Mhm. On va vous rediriger vers un expert comptable. Là, il peut d'abord, vous pouvez faire un premier rendez-vous pour un peu en mode consultation, quoi, voir un peu où vous mettez les pieds, puis Ouais. éventuellement poursuivre avec lui la collaboration en long terme. Et là, ce sera à vos frais, mais ça permet de faire la transition vers ça. Mm. Et puis, parmi nos projets qui continuent de se construire, il y aurait aussi le fait de pouvoir consulter les experts de l'association Illustration Québec. Ouais. Si vous avez une question, un client au Québec, voilà, et ben ça c'est une chose qu'on est en train de formaliser avec eux, mais c'est l'idée que le service continue de se construire en fonction de vos besoins, en fonction des opportunités, des nouvelles rencontres Ouais. qu'on fait. Et En voilà. plus, le droit canadien doit être très différent, Ouais. les contrats doivent être très différents. Moi, j'ai bossé pas mal ces derniers temps avec des Nord-Américains dans le sens large du terme, c'est-à-dire États-Unis et Canada. Et c'est vrai que l'ouverture à une association québécoise, enfin, c'est hyper intéressant, quoi. De savoir toujours pareil dans cette idée d'avoir la bouée de sauvetage dans le dos en se disant au cas où, Voilà. voilà, je l'ai, si jamais j'ai un souci, ou même si bêtement j'ai des questions, Mm. ça peut être vraiment hyper intéressant à ce niveau-là, quoi. Ouais. On a de plus en plus de relations avec le Canada, j'ai l'impression, ces dernières années, avec les postes. Mm. Plutôt cool. Et donc, bon, très rapidement, là, en fait, pourquoi cette page? Parce que c'est un espace où vous pouvez prendre votre rendez-vous, dire si c'est votre premier rendez-vous ou le suivant, un peu globalement quel est le sujet de la demande, et puis décrire rapidement ce pourquoi vous voulez nous rencontrer. Et comme ça va nous permettre de vous rediriger tout de suite vers la personne adéquate, soit moi, soit un avocat, l'avocat, soit le cabinet d'experts comptables. Ouais. Moi, ça a été surtout quelque chose que j'ai utilisé pour faire relire mes premiers contrats, pour le coup. Ouais, je sais que j'avais un contrat où ça allait être des boulots qui allaient être donnés régulièrement tous les ans sur plusieurs années. Mm. Donc je me suis dit, bon, bah, alors ça, c'est vraiment le genre de truc où il faut faire relire parce que si c'est quelque chose que je me tape sur 5 6 7 10 ans, Ouais. bah, il faut qu'il soit bon dès le début, le contrat. C'est pas un truc ponctuel où je me dis, bon, allez, c'est un contrat, je le Mhm. fais et puis on verra plus tard. En vrai, il faut jamais faire ça. Mais là, du coup, c'était Jamais. d'autant Mais il plus. fallait encore moins. Ouais, voilà, c'était encore moins. Après, ouais, du coup, ça aide quand même pas mal. J'avais eu aussi un tout petit contrat d'édition où il y avait eu beaucoup de trucs à relire. La personne avait récupéré un contrat sur Internet. Ce qui Il avait arrive souvent. transposé le Ouais. truc un peu comme ça, sans trop vraiment relire. J'ai l'impression Mm. il restait des trucs sur des nombres d'exemplaires alors que c'était un livre numérique. Voilà, c'est tout bête, mais genre, des fois, bon. T'as une dizaine de pages d'un truc, t'es là, oh mon Dieu, je vais jamais m'en sortir. Et ben, on se met à deux, on surligne des trucs, on corrige des mots, et voilà quoi. Et Mm. c'est pareil, toujours dans ce truc d'éviter des soucis pour plus tard, quoi. Mm. Voilà. Et puis voilà, sinon, au-delà des services
comme ça en ligne. On organise aussi des événements en présentiel. Oui, c'est vrai. La chose qu'on fait régulièrement maintenant, chaque mois, c'est ce qu'on appelle les clubs. Donc l'idée, c'est dès que vous avez une idée, les adhérents ont une idée d'un thème qu'ils souhaiteraient aborder, discuter, échanger avec d'autres personnes. On va organiser chaque mois une rencontre pour en discuter entre nous et puis construire ensemble la connaissance là-dessus. Il y a quelques jours encore, on a été à un club sur les résidences d'artistes. Donc, quelles sont les résidences existantes, comment choisir et identifier les bonnes pratiques, les bonnes conditions d'accueil, des trucs et astuces, les choses à éviter. Ouais, bien. Et toujours dans cette idée que c'est avant tout une communauté d'auteurs avec leur expérience. Et Mhm. l'intérêt, c'est de mettre tout ça en commun. Ouais, en plus, c'est hyper particulier, les résidences d'auteurs. C'est vraiment. Il y a les résidences d'art contemporain, il y a les résidences d'artisans. Enfin, il y a des petites subtilités. Les résidences, ça peut être souvent, pour certaines structures culturelles, un moyen de faire animer des ateliers dans les collèges et lycées. Ça peut vite se transformer en piège, en fait. Vraiment, on se retrouve à faire des expos et des animations alors qu'on est là. Moi, je voulais juste avoir l'opportunité de bosser, d'être payé pendant un moment. Bon, bah là, c'est des retours là-dessus, ça peut être vraiment hyper intéressant, quoi. Ouais. Et parmi les autres choses qu'on organise, c'est aussi par exemple sur le salon Centrale Vapeur Pro, Ouais. donc 26 et 27 mars 2022. Il y aura une table ronde aussi sur comment monter ou participer à une exposition avec des professionnels de centres d'art qui ont l'habitude d'accueillir ou de monter des expositions, des auteurs qui ont l'habitude d'y participer. Ça fait partie des différentes choses qui tournent autour du service pro et de ces services en ligne. Voilà. Et puis, je crois qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on fait. Ouais, exactement. Et pour terminer, on voulait un peu vous parler des modalités d'inscription de service, que c'est un service sur inscription annuelle, Mhm. avec différentes formules qu'on propose de vous présenter. Parce que finalement, tout ce qu'on a présenté là, c'est pas accessible gratuitement en fait. Parce que, en fait, on a des salariés à Centrale, c'est une association, il faut qu'on paye les gens, il faut qu'on trouve les ressources pour pouvoir maintenir une qualité de service qui est bonne. Donc, bah voilà, c'est un service qui est payant. On peut pas reposer uniquement sur tout ce qui est financement institutionnel, etc. Parce que, bon, bah, c'est toujours pareil, en fonction des municipalités, en fonction des élus, est-ce que les choses vont perdurer? Donc c'est tout une espèce d'autonomisation aussi de l'association, de pouvoir avoir quelque chose qui est financé aussi par les auteurs et les autrices. Voilà. Ouais, complètement. Donc très rapidement, on vous présente les différentes formules. Alors il y en a une première qui s'appelle Sans rendez-vous. Donc c'est si vous avez envie d'accéder à tous les services qu'on vous a présentés, sauf les rendez-vous. L'autre, que la suivante, ça va être la formule coup de pouce. Donc c'est pour ceux qui ont des moyens un peu plus faibles. On va dire que c'est notre formule solidaire, Oui, entre guillemets. oui, je pense que c'est la bonne. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment la formule solidaire, quoi. C'est si on considère qu'on a des revenus qui sont trop bas pour payer la formule basique. Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous avez quelques exemples, bénéficiaires du RSA, de la prime d'activité, demandeurs d'emploi, étudiants. Et là, vous avez accès à tous les services, y compris les rendez-vous pro, pour 35 euros. À savoir que vous avez toujours un premier rendez-vous pro qui est inclus dans votre formule, que vous n'avez pas payé. Et au-delà, on vous demande une participation de 10 euros pour les rendez-vous. Mm. La basique, c'est tout pareil, mais avec au tarif plein, on va dire, donc 80 euros. Ensuite, il y a un tarif petite structure pour les collectifs, les assos qui ont entre 0 et 2 salariés. Voilà, l'exemple un peu classique, ça va être les ateliers ou les collectifs qui sont constitués en association pour éditer des choses ensemble ou pour louer un espace ensemble. Ouais, il y a toutes sortes de conseils qui peuvent être donnés à ces structures-là, ne serait-ce que sur les bails, sur Monter une asso, monter une asso tout bêtement en Alsace, c'est d'autant c'est plus encore compliqué, particulier, ouais. voilà, mais pas que. Enfin, il y a toutes sortes de questions qui peuvent surgir, les tenues de compte, les choses comme ça. Ouais. Voilà.
Et puis pour terminer, la formule structure plus 2, donc pour les structures qui dépassent 2 salariés. Et là, ce qu'on propose, c'est que pour les tarifs, c'est de nous contacter parce qu'on peut avoir vraiment des grosses disproportions Ouais, ouais. entre les personnes qui viennent nous voir. Voilà, voilà pour nos tarifs, pour comment ça fonctionne pour l'inscription. Il me semble qu'on a fait à peu près le tour Bah, ouais, pour j'ai vous l'impression. présenter Central Vapeur Pro. Alors, en espérant que ça vous donne envie de vous inscrire, Mm, ou alors que ça vous inspire à joindre d'autres, comment dire, collectifs d'entraide, mm. d'artistes-auteurs, parce que c'est toujours une bonne idée d'avoir un collectif autour de soi. On est dans des métiers qui sont très isolés, très solitaires. On est l'essence même de l'indépendant, payé à la pièce. C'est vraiment, on est dans des situations qui peuvent être parfois très précaires. Donc, faut vraiment pas hésiter, ne serait-ce qu'un groupe d'entraide Facebook, hein. Tout à l'heure, je critiquais, mais c'est déjà pas mal. Oui, ne Euh, pas être seul, quoi. voilà, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose d'hyper important, je pense, dans les métiers qu'on fait. Et si vous pouvez passer nous voir sur le salon, il y aura un stand, de toute façon, Ouais, de Centrale. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. on sera là pour y On répondre. sera là pour y répondre et pour en discuter. Voilà. Et ben alors on vous dit à bientôt. Salut! Bye bye tout le monde.